Film d'animation. Ah oui. Film d'animation. C'est à mon tour encore. Oui. Bah oui, c'est souvent ton tour. Hein. Et là, il s'agit d'alignement de planètes. Planète au pluriel. Hein. Alors, après l'atypique objet cinématographique qui est Pilion dont j'ai parlé tout à l'heure, en voici un autre, d'un style bien différent et adapté à tout public celui-là, en particulier plus jeune, hein, mais moi je dirais disons de 7 à 107 ans. Pas forcément facile non plus d'ailleurs, hein, expérimental, exigeant on pourrait dire, entre autres car dépourvu de dialogue. On y suit l'Odyssée contrariée de 4 super-héroïnes qui sont en fait 4 graines de pissenlit, ou plutôt ce qu'on appelle en botanique des akènes, c'est-à-dire des petites choses légères en forme de parapluie qui s'envolent d'un coup de vent ou quand on souffle sur le pissenlit mature. Hein. Elles sont rescapées d'une succession de chocs de météorites ou alors d'explosions nucléaires, on ne sait pas trop, sur la surface de la Terre qui se détruit, consumée par les flammes. L'apocalypse, quoi. Et les voilà projetés dans le cosmos, à la quête d'une planète avec un sol propice où se planter pour assurer la survie de l'espèce. Mais les éléments rencontrés, parmi lesquels trous noirs, faune, flore, relief, océan, climat, sont autant d'embûches qu'elles devront surmonter, en particulier en s'entraidant. Alors dans les milieux traversés par notre quatuor nomade, hein, beaucoup d'images insolites, d'êtres vivants, réalisées à partir de captures en stop motion et en time relapse. Alors sabir anglo-saxon qui paraît compliqué, mais technique en fait simple, hein, et connue, autant dans le domaine artistique que scientifique. Hein. On effectue des prises de vue, des photos du même objet, une plante, un embryon, une limace, à des intervalles de temps plus ou moins espacés, toutes les minutes, toutes les heures, pour les passer ensuite en continu afin de révéler en accéléré des mouvements lents ou des évolutions structurelles infimes. Classiquement, la germination d'une graine, une floraison ou le développement embryonnaire d'un animal. Planète recèle de multiples images macro-photographiques de ce type, hein, mais superposées l'une à l'autre ou fondues dans un paysage avec l'aide de triturage numérique. Il s'agit pour la majorité de prises de vue réelles, je veux dire pas créées par une intelligence artificielle, mais ensuite travaillées pour en donner une vision artistique. Alors on voit par exemple à un moment une pomme de terre sur un fond d'océan qui ressemble en fait à une île, et on assiste en accéléré à la germination des yeux de la patate, phénomène qui évoque la création instantanée d'arbres fantasmagoriques poussant sur cette île. Alors c'est évident qu'il y a aussi l'adjonction d'images virtuelles en 3D, notamment pour les 4 stars du film, chacune avec leur personnalité propre, hein, illustrée par un visuel distinct et légèrement anthropomorphisé, c'est difficile à dire ça, hein. C'est pas du Disney, hein, on les fait pas parler quand même, hein. Pas d'explication orale à ce qu'on voit, de commentaires off, non. Mais il s'agit pas pour autant d'un film silencieux, une musique élégante et pas trop envahissante, hein, mixée à des bruitages discrets, comme des soupirs ou des respirations, constitue la bande sonore. Hein. Alors l'absence de voix off oblige à se concentrer sur les images, hein, en essayant de les décrypter, ce qui n'est pas toujours évident. Hein. À certains moments, moi je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ou alors, mais elle débarque dans quels écosystèmes, là, ces akènes, hein. Alors en l'absence de béquilles explicatives, le décrochage est possible. Hein. C'est pourquoi la durée relativement courte du film est idéale, 1h15, c'est-à-dire la durée de cette chronique en fait, hein. Alors je le déconseillerais peut-être à des enfants hyperactifs, ou du moins au potentiel d'attention fragile, ou alors au contraire, ça peut les calmer grâce à son côté zen, hein. Alors, au-delà de la beauté singulière, formelle, qui fait admirer le cosmos et le vivant minuscule sur grand écran, on peut aussi faire une lecture plus politique de ce film, hein, avec une allégorie sur les migrations obligées de populations, végétale comme animale et donc humaine, sous la pression des changements climatiques, voire celle des conflits géopolitiques. Hein. La réalisatrice de cet objet bizarre et fascinant, situé entre science-fiction, art expérimental, documentaire de biologie et poésie écologique,
qui a quand même, j'ai vu, nécessité près de 3 ans de tournage. Elle s'appelle Momoko Seto. C'est une japonaise francophile qui, après des études de design, a travaillé comme ingénieure d'études au service images du CNRS. Le Centre national de la recherche scientifique est d'ailleurs coproducteur de ce premier long métrage et de ses courts-métrages précédents sur le même modèle. Alors les crédits du film affichés dans le déroulé du générique final remercient de nombreuses équipes scientifiques spécialisées dans différents domaines, astronomie, géologie, botanique, zoologie, avec, c'est assez drôle, des noms de chercheurs travaillant sur la limace, la grenouille, les papillons, le blob ou les trous noirs, auxquels elle a dû emprunter des images d'origine obtenues au microscope ou au télescope pour ensuite les malaxer. Ce Planète, il y a un petit côté microcosmos, en plus arty et plus sophistiqué. Il a été présenté en ouverture de la Semaine de la critique et il a obtenu le prix FIPRECI, c'est-à-dire celui de la presse cinématographique internationale. Et il a aussi récolté une médaille à la mecque annuelle du film d'animation, le festival d'Annecy. Voilà, alors une histoire de déracinement, d'errance et de tentative d'enracinement. Alors ce ne sont pas mes mots, mais ceux de la réalisatrice qui dit avec cette phrase parler aussi un peu d'elle-même, puisque tiraillée entre Japon et France. Moi je les reprends à mon compte, parce que je ne peux pas dire mieux, j'ajouterai simplement une belle histoire. Remarque pour finir, ce mix entre documentaire scientifique et fiction cinématographique, on pourra le voir également dans un autre film hybride bientôt à l'affiche et dont je crois que tu nous parleras la prochaine fois. Il s'agit de Silent Friend, soit l'ami silencieux. Alors comme tu le disais, j'ai pensé avec cette absence de voix off et de dialogue un peu à Flow. Oui, il y a un côté flow. Voilà. Un gros avantage, c'est qu'à l'international, pas besoin de version locale. C'est impeccable pour ça. Oui.